Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Edward Snowden, c'est ce jeune informaticien, ancien salarié du renseignement américain, qui a fui son pays pour révéler au monde entier l'utilisation par les services secrets américains d'un système de surveillance des citoyens via leurs télécommunications, leur trafic sur Internet. Il raconte son histoire dans un livre, Mémoire vive, qui sort aujourd'hui dans plusieurs pays. Bonjour Pierre Gatineau, vous êtes rédacteur en chef d'Intelligence Online. Aujourd'hui, Edward Snowden est en Russie. Que fait-il en Russie ? Bonjour, je pense d'abord un concours de circonstances en fait. C'est que quand il prend ses documents et qu'il quitte Hawaï, il se réfugie d'abord à Hong Kong et ensuite il veut obtenir l'asile en Équateur. Et pour ce faire, il part d'abord à Moscou, puis normalement il aurait dû aller à Cuba, puis finalement à Quito en Équateur. Sauf que dans la panique généralisée au moment des révélations, les États-Unis lui bloquent son passeport. Pile au moment où en gros il atterrit à l'aéroport de Moscou, et ce qui fait qu'il reste 40 jours et 40 nuits dans une version un peu biblique de la chose, dans la zone de transit de l'aéroport. Et puis finalement les Russes lui accordent d'abord un statut de réfugié pour 1 an je crois, et ensuite ça devient un permis de résidence. Mais alors, pourquoi lui accorde-t-il ce permis de résidence ? Parce qu'on se dit que cet homme qui estime avoir révélé, je ne sais pas quel terme employer, un certain nombre de turpitudes du gouvernement américain, se retrouve dans un pays où le gouvernement a d'autres turpitudes sur la conscience. Justement, ça peut leur servir pour ça. Il faut aussi se souvenir qu'au moment, il faut se replacer dans le contexte, il faut se souvenir qu'au moment où les Russes accordent donc l'asile à Edward Snowden, ça fait plusieurs années que les Russes et les Américains s'écharpent sur un projet de traité de coopération judiciaire qui prévoirait qu'en gros chaque pays puisse extrader vers l'autre des criminels ou autres. C'est les Russes qui demandent en fait depuis longtemps, et les États-Unis disent non, on va pas vous autoriser à extrader des gens qui peuvent être des opposants et autres qui sont réfugiés chez nous. Donc quand Edward Snowden arrive, les Russes disent pourquoi on l'extraderait chez vous en fait. Finalement, vu que ça fait des années que vous refusez qu'on puisse récupérer nos propres opposants. Plusieurs pays ont refusé l'asile à Edward Snowden. La France, parce que hier on a entendu dire que celui-ci voulait venir en France. Qu'en est-il, Pierre Gatineau ? En fait, oui, dans la campagne de promotion mondiale du livre, la question revient. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté particulière de venir en France, sachant que lui-même critique l'état de la démocratie française, donc il y a un peu une contradiction dans les termes. Après, effectivement, dans sa campagne, il parle beaucoup aux médias allemands et autres. C'est pas une demande qui revient de manière super récurrente de sa part, en fait. C'est plutôt les journalistes de chaque pays qui aimeraient bien l'accueillir. Alors, en tout cas, Edward Snowden ne se prive pas d'attaquer la Russie. Dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de France Inter hier, Snowden raconte qu'il a critiqué le gouvernement russe sur le gouvernement américain. Quelle est sa contribution en matière de révélation, Pierre Gatineau ? Sa contribution en matière de révélation de l'époque est quand même énorme. C'est des gigaoctets de documents. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas tant ces révélations qui font de lui ce qu'il est, c'est plutôt qu'il est devenu une icône, en fait. Il est devenu une icône, et du fait qu'il parle depuis Moscou, sert à son corps défendant, j'allais dire, sert plutôt les intérêts russes, puisque c'est intéressant dans la promotion mondiale, c'est une interview qu'il fait au Spiegel, où il explique très bien que quand on lui pose la question, est-ce que les Russes interfèrent dans les élections, est-ce qu'ils ont une influence néfaste sur les élections d'autres pays, lui il répond certainement, mais surtout les États-Unis font pareil en fait. Donc pour les Russes, c'est un outil assez formidable, non pas pour faire la promotion du régime russe, effectivement, il peut le critiquer, mais c'est surtout pour en fait niveler entre à chaque fois qu'il y a une critique russe, on peut dire oui mais les États-Unis font pareil. À chaque fois, Moscou peut balancer la carte Snowden en disant regardez, vous nous critiquez pour notre attitude envers notre opposition, envers nos opérations dans le cyberespace, mais in fine, regardez, Snowden nous explique qu'in fine les Américains font pareil. Il n'en est vraiment pas conscient, Edward Snowden, de cela, de ce rôle qu'on lui fait jouer, Pierre Gatineau ? Je pense qu'il en est conscient. Après, lui-même explique dans son livre qu'il est très naïf, donc peut-être qu'il est encore une fois très naïf. Mais je pense qu'il en est conscient, mais qu'effectivement, aujourd'hui, il est bloqué avec ce fil à la patte russe.
puisqu'effectivement aucun autre gouvernement, on va dire, d'une démocratie occidentale aujourd'hui peut l'accueillir. Et oui, parce que dans les motivations qu'il invoque, par exemple, dans l'interview qu'il a donnée à nos camarades d'Inter, eh bien, il semble être une sorte de Candide angélique qui est là pour révéler toutes les méchancetés du gouvernement américain et pour le faire revenir sur le droit chemin. Les choses sont-elles aussi simples que cela ? J'allais dire, de sa part, il y a une part intellectuelle de mystère. On ne saura jamais. Après, mettre 6 ans à se rendre compte que quand on est dans un service d'espionnage, on espionne, c'est effectivement un peu étonnant. Et sachant que quand il commence à collecter des documents, c'est pendant des mois qu'il collecte des Et oui, documents. parce qu'il C'est dit pas un process. les services de spontané. renseignement sont prêts à piétiner la vie privée des individus, ce qui est une sorte de scoop. Oui, c'est un peu ça. Mais après, il peut s'être rendu compte en âme et conscience qu'effectivement, ça allait trop loin et que ça débordait même la propre constitution américaine. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas tant ce combat-là qu'il mène. En fait, on voit bien qu'il y a une espèce de contradiction dans les termes dans pas mal de ses interviews où il ne souhaite pas ni la destruction de la NSA ni autre, mais en fait une espèce de réinvention de l'Internet qui est plutôt une bonne idée de le redécentraliser et de le re-rendre entre guillemets aux citoyens avec cette espèce d'angle mort qui est sur généralement les GAFA en fait. Pourquoi angle mort ? Parce que lui pense que la question des GAFA n'est finalement que secondaire par rapport à la question du renseignement technique étatique des États, que ce soit les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. Là où, en fait, effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, surtout même 6 ans après que lui, en fait, soit déconnecté du sujet, la question quand même des GAFA post-Cambridge Analytica et autres reste, au contraire, sans doute primordiale. Dernière chose, Pierre Gatineau, est-ce que les choses ont changé depuis ces révélations ? Question très intéressante, où j'ai pas mal de réponses différentes, mais à la fois, non, les choses n'ont pas changé. Les programmes de collecte de données dans le cyberespace continuent dans à peu près tous les pays. Ce qui a beaucoup changé, c'est quand même dans énormément de pays, il y a eu des renforcements des contrôles sur le renseignement, que ce soit en France, mais un peu moins, mais surtout au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et autres, avec beaucoup de parlements qui veulent savoir quels sont l'état des transferts de données entre les pays. Et juste pour finir, c'est une anecdote que me donnait l'ancien patron du renseignement extérieur allemand, quand on lui demande justement qu'est-ce que Edward Snowden a changé, lui dit qu'en fait, au début, c'était un cauchemar, parce qu'il a fallu justifier de toutes les coopérations allemandes avec la NSA et autres, mais qu'in fine, il s'est retrouvé avec des meilleures lois, plus de recrues et beaucoup plus de budget, donc in fine, Edward Snowden lui a été bénéfique. Pierre Gatineau, on retrouve vos conversations secrètes, le monde des espions. Il a été diffusé cet été sur France Culture, ce programme, et il est retrouvable évidemment en podcast franceculture.fr.